Le royaume du divin fiat chez les créatures. Le livre du ciel. Tome 25. Mon Jésus, vide mon pauvre cœur. Toi qui sais en quelle amertume je me trouve, viens à mon aide. Entoure la petite nouveau-née de ta divine volonté, de tes flammes pour me redonner la force de commencer un autre volume. Que ton divin fiat puisse éclipser ma misérable volonté, qu'elle n'ait plus aucune vie, que ta divine volonté puisse la remplacer et elle-même écrire, avec les caractères de sa lumière, ce que toi, mon amour, tu veux que j'écrive. Et pour que je ne fasse pas d'erreur, sois mon souffleur. Et c'est seulement si tu t'engages à accepter d'être ma parole, ma pensée et mon battement de cœur, et à conduire ma main avec la tienne, que je peux faire le sacrifice de recommencer à écrire ce que tu veux. Mon Jésus, je suis ici, près du tabernacle d'amour. De cette petite porte adorée que j'ai l'honneur de contempler, je sens tes fibres divines, ton cœur qui palpite, émettant des flammes et des rayons de lumière infinie à chaque battement. Et dans ces flammes j'entends tes gémissements, tes soupirs, tes supplications incessantes et tes sanglots répétés, car tu veux faire connaître ta volonté, donner sa vie à tous. Je me sens consumé avec toi en répétant ce que tu fais. C'est pourquoi, alors que tu me regardes de l'intérieur du tabernacle et que je te regarde de mon lit, je te prie d'affermir ma faiblesse, pour que je puisse faire le sacrifice de continuer à écrire. Mais afin de pouvoir dire ce que Jésus m'a dit, je dois mentionner brièvement qu'a été fondée ici à Corato une maison voulue et commencée à la mémoire du vénérable Père Aníbal Maria di Francia. Que ses enfants, fidèles à la volonté de leur fondateur, ont terminé en lui donnant le nom de Maison de la Divine Volonté, comme le voulait le vénérable Père. Et il voulait que j'entre dans cette maison. Le premier jour de son ouverture, dans leur bonté, les fils, les filles et les révérendes mères m'ont amené dans une chambre située de telle sorte que, lorsque la porte est ouverte, je puisse voir le tabernacle, assister à la Sainte Messe, et être juste sous le regard de mon Jésus dans le sacrement. Oh! Comme je suis heureuse qu'à partir de maintenant, si Jésus veut que je continue à écrire, je pourrai le faire, en gardant un œil sur le tabernacle, et l'autre sur le papier. C'est pourquoi je te prie, mon amour, de m'aider et de me donner la force de faire le sacrifice que toi-même tu demandes. Alors qu'on allait procéder à l'ouverture de cette maison, on pouvait voir des gens déçus, des petites filles qui allaient et venaient. Je me sentais tout impressionné. Mon doux Jésus, se manifestant en moi, me dit: Ma fille, ces gens que tu vois aller et venir pour l'ouverture de la maison de ma divine volonté symbolisent le groupe de gens présents lorsque j'ai voulu naître à Bethléem, et les bergers qui allaient et venaient pour me rendre visite, à moi petit bébé. Cela montrait à tous la certitude de ma naissance. De la même manière, ce groupe de gens qui vont et viennent marque la renaissance du royaume de ma divine volonté.
Regarde comme le ciel tout entier fait écho à ma naissance lorsque les anges, pour la célébrer, m'ont annoncé aux bergers et, les mettant en marche, les ont fait venir à moi. Je reconnus en eux les premiers fruits du royaume de ma rédemption. Et maintenant, dans ce groupe de gens, de petites filles et de sûres, je reconnais le commencement du royaume de ma divine volonté. Oh! Comme mon cœur exulte et se réjouit, et comme le ciel tout entier étant fait, tout comme les anges célébraient ma naissance. Ils célèbrent le commencement de la renaissance de mon fiat parmi les créatures. Mais vois à quel point ma naissance fut plus négligée, plus pauvre. Je n'avais même pas un prêtre près de moi, mais seulement de pauvres bergers. D'autre part, pour le commencement de ma volonté, il n'y a pas seulement un groupe de sûres et de petites filles venues de l'extérieur, et des gens qui se pressent pour venir célébrer l'ouverture, mais il y a aussi un archevêque et des prêtres représentant mon Église. C'est le symbole et l'annonce à tous que le royaume de ma divine volonté sera formé, avec plus de magnificence, avec plus de pompe et de splendeur, que le royaume de ma rédemption lui-même. Et tout le monde, les rois et les princes, les évêques, les prêtres et tous les peuples, connaîtront le royaume de mon fiat et le posséderont. Par conséquent, célèbre toi aussi cette journée, où mes soupirs et mes sacrifices, ainsi que les tiens, pour faire connaître ma divine volonté. Vois la première aube et l'espérance de voir se lever bientôt le soleil de mon divin fiat. Puis est venu le soir de cette journée consacrée à la reine du rosaire, la reine des victoires et des triomphes. Et c'est un autre merveilleux signe. La reine souveraine conquit son Créateur et le parent de ses chaînes d'amour, l'attira du ciel sur la terre pour y former le royaume de rédemption. Ainsi les 12 et puissants grains de son rosaire la rendent victorieuse et de nouveau triomphante devant la divinité, conquérant le royaume du divin fiat pour le faire venir parmi les créatures. Je n'avais pas du tout pensé que, le soir même, je déménagerais dans la maison de la divine volonté, près de mon prisonnier Jésus. Je le priais seulement de ne pas me faire connaître quand cela arriverait, afin de ne pas profaner un tel acte par ma volonté humaine, afin que rien ne vienne de moi et que je puisse faire la divine volonté en toutes choses. Il était 8 heures du soir lorsque, de façon inhabituelle, le confesseur est venu. Prié par les révérendes mères supérieures, il m'imposa par obéissance de satisfaire les supérieurs. J'ai résisté assez longtemps, car je pensais que si le Seigneur le voulait, ce serait durant le mois d'avril, lorsque le temps sera plus chaud, et que nous devrions alors y penser. Mais le confesseur a tant insisté que j'ai dû céder. Aussi, vers 9h30 du soir, on m'a amené dans cette maison, près de mon prisonnier Jésus. Et voilà la petite histoire qui explique pourquoi je me trouve dans la maison de la divine volonté. Je reprends maintenant ce que je disais. Le soir, je demeurais seul avec mon Jésus dans le sacrement. Mes yeux restaient fixés sur la petite porte du tabernacle. Il me semblait que la lampe qui tremblotait continuellement allait s'éteindre,
mais elle se ravivait. Et mon cœur sursautait, de peur que Jésus ne restât dans l'obscurité. Et mon toujours aimable Jésus, se manifestant en moi, me prit dans ses bras et me dit: Ma fille, ne crains pas, car la lampe ne s'éteindra pas. Et si elle devait s'éteindre, je t'aurais, toi, lampe vivante, une lampe qui, avec ton tremblotement, mieux qu'avec le tremblotement de la lampe eucharistique, me dit: Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Oh! Comme il est beau le tremblotement de ton « Je t'aime », ton tremblotement me dit ton amour pour moi. En t'unissant à ma volonté, de deux volontés nous n'en formons plus qu'une. Oh! Comme est belle ta lampe avec le tremblotement de ton « Je t'aime ». Il ne peut être comparé à la lampe qui brûle devant mon tabernacle d'amour. D'autant plus que ma divine volonté étant en toi. Tu formes le tremblotement de ton « Je t'aime » au centre du soleil de mon fiat. Et je vois et entends non pas une lampe, mais un soleil qui brûle devant moi. Ma prisonnière est la bienvenue. Tu es venu tenir compagnie à ton prisonnier. Nous sommes tous deux en prison, toi, dans un lit, et moi, dans le tabernacle. Il est juste que nous soyons l'un près de l'autre. D'autant plus qu'une est la raison qui nous garde en prison. La divine volonté. L'amour. Les âmes. Comme elle me sera agréable la compagnie de ma prisonnière. Nous la ressentirons ensemble pour préparer le royaume du divin fiat. Mais sache, ma fille, que mon amour t'avait prévu. Je fus le premier à m'emprisonner dans cette cellule dans l'attente de ma prisonnière et de ta douce compagnie. Vois donc, comme mon amour fut le premier à courir vers toi. Combien je t'ai aimé, et combien je t'aime. Car durant tant de siècles d'emprisonnement dans ce tabernacle, je n'ai jamais eu un prisonnier pour me tenir compagnie, pour rester si près de moi. J'ai toujours été seul ou, tout au plus, en la compagnie d'âmes qui n'étaient pas prisonnières, dans lesquelles je ne voyais pas mes propres chaînes. Enfin, le temps est maintenant venu pour moi d'avoir une prisonnière, de la garder continuellement près de moi, sous mes regards sacramentaux. Une prisonnière que seules les chaînes de ma divine volonté gardant emprisonnée. Il ne pouvait me venir une compagnie plus douce ni plus agréable. Ainsi, alors que nous sommes ensemble en prison, nous nous occuperons ensemble du royaume du divin fiat. Nous travaillerons ensemble. Nous nous sacrifierons ensemble pour le faire connaître aux créatures. Ma vie se passe devant mon Jésus dans le sacrement. Oh! Combien de pensées envahissent mon esprit. Je me disais, après 40 années et quelques mois que je n'avais pas vu le tabernacle, qu'il ne m'avait pas été donné de me trouver devant son adorable présence sacramentelle. 40 années non seulement de prison, mais d'exil finalement. Et après un aussi long exil, je suis revenue comme dans ma patrie. Prisonnière, mais non plus exilée. Près de mon Jésus dans le sacrement. Et pas une seule fois par jour. Comme je le faisais avant que Jésus ne fasse de moi une prisonnière, mais toujours. Mon pauvre cœur, si je l'ai encore dans ma poitrine, se sent consumé par tant d'amour de Jésus.
Mais alors que je pensais à cela et à d'autres choses, mon très grand bien, Jésus, se manifesta en moi et me dit: Ma fille, crois-tu que je t'ai gardée en prison pendant 40 ans et plus, par hasard, sans avoir un grand dessein? Non. Non. Le nombre 40 a toujours été significatif et préparatoire à de grandes œuvres. Les Juifs ont marché durant 40 ans dans le désert avant d'atteindre la terre promise, leur patrie. Après 40 années de sacrifice, ils ont eu le bienfait d'en prendre possession. Mais combien de miracles, combien de grâces, au point de les avoir nourris de la manne céleste durant ce temps. Un sacrifice prolongé à la vertu et la force d'obtenir de Dieu de grandes choses. Astérisque moi-même, durant ma vie sur terre, j'ai voulu rester 40 jours dans le désert. Loin de tous. Même de ma maman. Avant d'aller en public annoncer l'évangile qui devait former la vie de mon Église. C'est-à-dire le royaume de rédemption. J'ai voulu rester 40 jours ressuscité afin de confirmer ma résurrection et de placer le sceau sur tous les bienfaits de la rédemption. Aussi, j'ai voulu pour toi, ma fille, pour manifester le royaume de ma divine volonté. J'ai voulu 40 années de sacrifice. Mais combien de grâces ne t'ai-je pas donné? Combien de manifestations? Je peux dire que durant ce long temps, j'ai placé en toi tout le capital du royaume de ma volonté, et tout ce qui est nécessaire pour que les créatures le comprennent. Ainsi, ton long emprisonnement a été l'arme continuelle, toujours en train de combattre avec ton Créateur lui-même, pour que tu manifestes mon royaume. Or tu dois savoir que tout ce que j'ai manifesté à ton âme, les grâces que je t'ai données, les nombreuses vérités que tu as écrites sur ma divine volonté, tes souffrances et tout ce que tu as fait, n'était rien d'autre que la collecte de matériaux dans le but de construire elle étant maintenant de les mettre en ordre et de tout préparer. Je ne t'ai pas laissé seul, mais que j'ai toujours été avec toi, pour rassembler les choses nécessaires qui doivent servir mon royaume. Ainsi, je ne te laisserai pas seul pour les mettre en ordre et montrer le grand édifice que je prépare avec toi depuis tant d'années. Par conséquent, notre sacrifice et notre travail ne sont pas terminés. Nous devons continuer jusqu'à ce que l'œuvre soit accomplie. Je suis près de mon Jésus dans le sacrement et tous les matins il y a la bénédiction avec le Très Saint. Alors que je priais mon doux Jésus de me bénir, il se manifesta en moi et me dit: Ma fille, je te bénis de tout mon cœur. Mieux encore, je bénis ma volonté même en toi. Je bénis tes pensées, tes respirations et tes battements de cœur, afin que tu puisses toujours penser à ma volonté, la respirer continuellement, et que ma volonté seule soit tes battements de cœur. Et pour l'amour de toi, je bénis toutes les volontés humaines, afin qu'elles se disposent à recevoir la vie de mon éternelle volonté. Ma très chère fille, si tu savais comme il m'est doux, comme je suis heureux de bénir la petite fille de ma volonté. Mon cœur se réjouit en bénissant celle qui possède l'origine, la vie de notre Fiat.
qui apportera le commencement, l'origine du royaume de ma divine volonté. Et en te bénissant, je verse en toi la rosée bienfaisante de la lumière de ma divine volonté qui, te rendant toute brillante, te fera paraître plus belle à mes regards sacramentaux. Je me sentirai plus heureux dans cette cellule en voyant ma petite fille, prisonnière, revêtue et enchaînée par les douces chaînes de ma volonté. Et chaque fois que je te bénirai, je ferai grandir en toi la vie de ma divine volonté. Ma volonté apporte dans les profondeurs de l'âme l'écho de tout ce que je fais dans cette sainte hostie. Je ne me sens pas seul dans mes actes. Je sens qu'elle prie avec moi. Lorsque s'unissent nos supplications et nos soupirs, nous demandons une seule et même chose. Que la divine volonté soit connue et que son royaume vienne bientôt. Ma vie se passe près de mon prisonnier Jésus. Chaque fois que s'ouvre la porte de la chapelle, ce qui arrive souvent, j'envoie 3 baisers, ou 5, à mon Jésus dans le sacrement, où je lui rends une brève visite, et lui, se manifestant en moi, me dit: Ma fille, comme tes baisers me sont agréables. Je sens que tu m'embrasses avec les baisers de ma volonté elle-même. Je sens mes baisers divins eux-mêmes qui, sur mes lèvres, sur mon visage, mes mains et dans mon cœur. Tout est divin dans l'âme où règne ma divine volonté. Je sens dans tes actes mon amour qui me rafraîchit. La fraîcheur, la gentillesse de ma divine volonté elle-même qui m'étreint, m'embrasse et m'aime. Oh! Combien m'est agréable ma divine volonté qui opère dans la créature. Je sens qu'alors que je demeure en elle, elle me rend et déploie devant moi toute la beauté et la sainteté de mes actes mêmes. C'est pourquoi j'ai un si grand désir que ma volonté soit connue. Pour être capable de trouver dans les créatures tous mes actes, divins et dignes de moi. Je poursuis maintenant en disant que mon doux Jésus semblait m'attendre ici, dans cette maison, près de son tabernacle d'amour, pour donner le signal aux prêtres de prendre la décision, préparer les écrits pour publication. Et en se consultant entre eux sur la façon de le faire, ils lisaient les 9 excès de Jésus, ceux qu'il a eus dans son incarnation et qui sont rapportés dans le premier petit volume de mes écrits. Et tandis qu'ils lisaient, Jésus, en moi, tendait l'oreille pour écouter, et il me semblait que Jésus dans le tabernacle faisait la même chose. À chaque parole qu'il entendait, son cœur battait plus fort. Et à chaque excès de son amour, il recommençait, plus fort encore. C'était comme si la force de son amour le faisait répéter tous les excès qu'il avait eus dans son incarnation. Et comme incapable de contenir ses flammes, il me dit: Ma fille, tout ce que je t'ai dit sur mon incarnation, ma divine volonté et sur d'autres choses, n'était rien d'autre que le débordement de mon amour contenu. Mais après s'être déversé en toi, mon amour continuait à être réprimé, car il voulait élever plus haut ses flammes, afin d'investir tous les cœurs et faire connaître ce que j'avais fait et voulais faire pour les. Comme tout ce que je t'ai dit demeure caché, mon cœur vit un cauchemar qui me comprime et empêche mes flammes de s'élever et de s'étendre. C'est pourquoi, en les entendant lire et prendre la décision de s'occuper de la publication,
Je sentais le cauchemar s'éloigner et se lever le poids qui comprimait les flammes de mon cœur. Et il battait plus fort, et palpitait, et il t'a fait entendre la répétition de tous ces excès d'amour. Plus encore, puisque ce que je fais une fois, je le répète toujours. Mon amour contraint est une souffrance pour moi, une des plus grandes, qui me rend taciturne et triste. Parce que comme ma première flamme est sans vie, je ne peux pas libérer les autres qui me dévorent et me consument. Et par conséquent, à ces prêtres qui veulent m'enlever ce cauchemar, en faisant connaître mes secrets, en les publiant, je donnerai une grâce et une force très surprenantes pour le faire, et la lumière afin qu'ils sachent, eux d'abord, ce qu'ils feront connaître aux autres. Je serai au milieu d'eux et je les guiderai en toutes choses. Or il me semble bien que chaque fois que les révérendes prêtres se mettent à relire les écrits pour les préparer, mon doux Jésus se fait attentif afin de voir ce qu'ils font et comment ils le font. Je ne fais qu'admirer la bonté, l'amour de mon bien-aimé Jésus qui, se faisant attentif dans mon cœur, en fait écho dans le tabernacle et de l'intérieur de cette cellule. Fait ce qu'il fait dans mon cœur. Je demeure toute confuse en voyant cela, et je le remercie de tout mon cœur. Mon pauvre esprit errait dans la divine volonté. Je ressentais toutes les vérités annoncées par mon très grand bien, Jésus, comme autant de soleil investissant ma petite volonté humaine. Si bien que, charmée par une telle variété de lumière, elle n'avait plus l'impression d'agir. Et mon très grand bien, Jésus, se manifestant en moi, me dit: Ma fille, chaque vérité que j'ai manifestée sur ma divine volonté n'est pas seulement une vie divine sortie de moi-même, mais possède aussi un doux enchantement pour ravir la volonté humaine, qui, charmée par la mienne, se sentira sous le charme d'une inactivité qui laissera le champ libre à ma divine volonté. Ainsi, chaque vérité sur ma divine volonté sera une terrible armée contre la volonté humaine. Mais sais-tu ce qui la rendra terrible? La lumière, la force, l'amour, la beauté, la sainteté seront les armes utilisées pour faire la guerre à la volonté humaine. La volonté humaine, face à ces armes, subira un doux enchantement et se laissera conquérir par le divin fiat. Par conséquent, chaque connaissance supplémentaire sur ma volonté est un enchantement de plus que subira la volonté humaine. On peut dire que toutes les vérités que je t'ai dites sur ma divine volonté sont autant de voies qui lui permettent de faire son chemin dans la volonté humaine qui préparera et formera ensuite mon royaume parmi les créatures. Et tout comme chaque vérité possède un enchantement, chaque acte accompli dans ma volonté par la créature est une rencontre avec ma volonté pour recevoir toute la force de ce divin enchantement. Ainsi, plus elle accomplit d'actes de ma volonté, plus elle perd du terrain humain pour en acquérir du divin. Et si elle se plonge tout entière dans ma volonté, la seule chose qui lui restera sera le souvenir qu'elle possède une volonté, mais qu'elle la tient au repos et comme enchantée par ma divine volonté. Après quoi je continuai mes actes dans le divin fiat. Suivant les siens, j'accompagnai la conception de Jésus dans le sein maternel. Et Jésus,
se manifestant en moi, me dit: ma fille, comme est grande l'analogie entre ma conception dans le sein maternel et ce que je fais en chaque hostie consacrée. Vois, je suis descendu du ciel pour être conçu dans le sein maternel de ma céleste maman. C'est du ciel que je descends pour être consacré, caché, sous le voile des espèces du pain. Dans l'obscurité, immobile, je suis resté dans le sein maternel. Dans l'obscurité, immobile, et plus petit encore, je reste en chaque hostie. Regarde-moi, je suis ici, caché dans le tabernacle. Je prie, je pleure, et ma respiration même est silencieuse. Dans les voiles sacramentaux, ma divine volonté elle-même me garde comme mort, annihilé, restreint, compressé, alors que je suis vivant et donne la vie à tous. Ô abîme de mon amour, comme tu es incommensurable. Dans le sein maternel, je portais tout le poids de toutes les âmes et de tous les péchés. Ici, en chaque hostie, si petite qu'elle soit, je ressens le poids énorme du fardeau des péchés de chaque créature. Et bien que je me sens écrasé sous l'énormité de tant de péchés, je ne me lasse pas. Parce que l'amour vrai ne se lasse jamais et veut vaincre par les plus grands sacrifices. Il veut exposer sa vie pour les bien-aimés. C'est pourquoi ma vie continue, depuis le moment de ma conception jusqu'à ma mort, en chaque hostie sacramentelle. Mais je veux te dire le plaisir que j'ai de t'avoir près de mon tabernacle, sous mes regards sacramentaux, et l'analogie qui existe entre toi et moi. Vois, je suis caché ici sous l'empire de ma divine volonté. Ah! C'est ma volonté elle-même, sa puissance, qui détient le prodige de me cacher en chaque hostie avec la consécration. Tu es dans ton lit uniquement par l'empire de mon fiat. Ah! Ce ne sont pas des maladies corporelles qui t'entravent, non, c'est ma volonté seule qui le veut ainsi. En faisant de toi un voile, elle te cachait. Forme pour moi une hostie vivante, un tabernacle vivant. Ici, dans ce tabernacle, je prie continuellement. Mais sais-tu quelle est ma première prière? Que ma volonté soit connue. Que sa loi qui me garde caché puisse régir toutes les créatures, régner et dominer en elles. En fait, uniquement lorsque ma volonté sera connue et formera en eux son royaume. Alors seulement ma vie sacramentelle donnera tout son fruit. L'accomplissement de tant de sacrifices. La restauration de ma vie dans les créatures. Et je suis ici caché, faisant de nombreux sacrifices. Dans l'attente de ce triomphe le royaume de ma divine volonté. Prie toi aussi. En faisant écho à ma prière. J'entends ta parole continuelle. En mettant tous mes actes et toutes choses créées en mouvement. Et tu me demandes, au nom de tous et de toutes choses, que ma volonté soit connue et forme en tout son royaume. Ton écho et le mien sont un, et nous demandons la même chose. Que tout puisse retourner dans l'éternel fiat. Que ses justes droits puissent lui être rendus. Vois, alors, combien est grande l'analogie entre toi et moi. Mais la plus belle est que ce que je veux, tu le veux toi aussi. Nous sommes tous deux sacrifiés pour une cause si sainte. C'est pourquoi ta compagnie m'est douce.
Au milieu de tant de peines que j'ai à souffrir, elle me rend heureux. Je sens que mon pauvre et petit esprit est comme fixé dans le divin fiat. Je sens toute la force du doux enchantement de la lumière de ses vérités, les scènes enchanteresses de tous les prodiges et des variétés de beauté qu'il contient. Et même si je voulais penser à quelque chose d'autre, je n'en ai pas le temps. Parce que la mère de la divine volonté murmure sans cesse. Son murmure assourdit et étouffe tout en me gardant plongé sans sa mère pour y murmurer avec elle. Ô puissance! Ô doux enchantement de la volonté éternelle! Combien tu es admirable et aimable! Et je voudrais que tout murmure avec moi, et je priais la Reine souveraine de me donner le murmure de son amour, de ses baisers, afin de les rendre à Jésus. Parce que j'avais reçu la communion et je sentais que, pour plaire à Jésus, je voulais lui donner les baisers de sa maman. Et mon toujours aimable Jésus, se manifestant en moi, me dit, ma fille. La Reine du ciel a eu la gloire et l'honneur de posséder le divin fiat. Et tout ce qu'elle a fait est dans ce fiat. On peut dire que tous ses actes sont enveloppés dans la mer infinie de la divine volonté et nagent en elle comme les poissons dans la mer. Et l'âme qui vit en elle fait se lever non seulement tous les actes de la céleste maman, mais les fait se lever de nouveau et dépose dans le champ toutes les œuvres de son Créateur. Seule l'âme qui vit dans ma volonté peut s'asseoir à la table divine. Seule elle peut ouvrir tous ses trésors, entrer dans le sacrarium des secrets les plus intimes des cachettes divines et, comme le propriétaire, les prendre et les rendre à son Créateur. Et, oh, que de choses elle met en mouvement! Elle fait se lever et se placer toutes les œuvres divines en attitude. Et tantôt elle joue une mélodie divine. Tantôt elle joue une scène des plus belles et des plus touchantes. Tantôt elle met tout son amour en mouvement et, le faisant se lever de nouveau, elle forme une scène enchanteresse, tout d'amour, pour son Créateur. Elle est ainsi le renouveau de toutes les joies et de tous les bonheurs pour son Créateur. Vois, lorsque tu voulus me donner les baisers de la maman reine, tu les mis en mouvement et ils ont couru m'embrasser. Il en est de l'âme qui vit dans ma divine volonté, comme de quelqu'un qui est entré dans un palais royal. Le roi qui y demeura. Des concerts, des objets avec lesquels former les scènes les plus belles, et des œuvres d'art de diverses beautés. Et la personne qui entre s'assied et joue de la musique. Par le son, le roi accourt pour entendre la sonate. Alors, voyant que le roi y prend plaisir, cette personne avance et met les objets en mouvement, met en œuvre la scène. Le roi demeure ravi, bien qu'il sache que ces choses lui appartiennent. C'est cependant cette personne qui les a mises en mouvement afin de lui plaire. Il en est ainsi pour l'âme qui vit dans mon divin fiat. Elle entre dans le palais royal de son céleste Père. Y trouvant des beautés nombreuses et variées, elle les met en mouvement afin de réjouir, ravir et aimer celui qui la laisse entrer. Et comme il n'est aucun bien que mon éternelle volonté ne possède, il n'est pas de joie, d'amour et de gloire que l'âme ne puisse donner à son Créateur. Et, oh, que cela nous est agréable!
Lorsque nous voyons cette fortunée créature dans le palais royal de notre divine volonté qui veut tout prendre, veut tout mettre en mouvement, veut toucher à tout, il semble qu'elle ne soit satisfaite qu'en prenant tout, pour pouvoir tout nous donner, pour nous faire une fête et pour renouveler pour nous nos joies et notre bonheur. Et nous, en la voyant, nous l'accueillons et nous-mêmes nous lui disons: très chère fille, dépêche-toi, dépêche-toi. Joue pour nous une de nos divines sonates. Répète pour nous une de nos touchantes scènes d'amour. Renouvelle pour nous notre bonheur. Et elle renouvelle pour nous tantôt les joies de la création, tantôt celles de la reine souveraine, tantôt celles de la rédemption. Et elle termine toujours par son agréable refrain, qui est aussi le nôtre. Que votre volonté soit connue et règne sur la terre comme au ciel. Je poursuivais ma ronde dans la divine volonté pour suivre tous ces actes mon doux Jésus, se manifestant en moi, me dit: ma fille, tout ce que j'ai fait dans notre divine volonté, dans la création comme dans la rédemption, n'a pas tout été absorbé par la créature, mais tout est dans ma divine volonté, en attente, pour se donner aux créatures. Si tu pouvais voir tout ce qui est dans mon divin fiat, tu y trouverais une armée de nos actes, sortis de nous pour être donnés aux créatures. Mais parce que notre volonté ne règne pas, les créatures n'ont ni l'espace où les mettre, ni la capacité de les recevoir. Et cette divine milice attend depuis 20 siècles le moment de se mettre en marche. Elle veut apporter aux créatures les dons, les vêtements, les joies et les armes divins que possède chacun de nos actes. Ainsi elle veut former ensemble avec eux une seule armée divine, une milice céleste. Et pour que le royaume de notre divine volonté puisse régner parmi les créatures, il est nécessaire que la créature absorbe en elle-même tous ces actes de la divinité accomplis par amour. Ainsi elle peut enclore en elle tout ce que possède mon fiat. Il est nécessaire qu'elle les intériorise et les consomme en elle-même. Ainsi, ma divine volonté consommée dans la créature fera rentrer en elle toute l'armée divine. Tous nos actes sortis de nous par amour pour les créatures, dans la création, la rédemption et la sanctification, rentreront dans les créatures. Ma divine volonté, rentrée et consumée avec elle, se sentira triomphante et régnera, dominante, avec notre divine armée. C'est pourquoi je ne fais rien d'autre que te faire continuellement boire à petites gorgées tout ce qui a été fait par nous et ce qui est fait dans la création, la rédemption et la sanctification, afin de pouvoir dire une fois encore, comme je le fis sur la croix: tout est consommé, il ne me reste rien d'autre à faire pour racheter l'homme. Et ma volonté répétera: je l'ai consommé dans cette créature de sorte que tous nos actes ont été enclos en elle, je n'ai rien à ajouter. J'ai tout consommé afin que l'homme puisse être restauré et que le royaume de ma divine volonté puisse avoir sa vie et son régime sur la terre comme au ciel. Oh! Si tu savais combien d'œuvres j'accomplis dans la profondeur de ton âme afin de former ce premier royaume à ma divine volonté. En fait, une fois que j'aurai fait le premier, il passera d'une créature à l'autre de telle sorte que mon royaume sera peuplé plus que tous les autres.
En formant ce royaume, mon amour est si grand que, dans l'âme en qui doit régner ma divine volonté, je veux enclore tout ce que j'ai fait dans la rédemption, tout ce qu'a fait la Reine souveraine, et tout ce que les saints ont fait et feront. Rien ne doit manquer en cette âme de toutes nos œuvres. Et pour cela, je mets en mouvement la totalité de notre puissance, de notre sagesse et de notre amour. Après quoi je pensais à la fête du jour, c'est-à-dire la fête du Christ héros. Mon doux Jésus, se manifestant en moi, me dit: Ma fille, l'Église ne fait que saisir intuitivement ce qu'elle doit savoir de ma divine volonté et comment doit venir son règne. Cette fête est par conséquent le prélude du royaume de mon divin fiat. En vérité, l'Église ne fait rien d'autre qu'honorer mon humanité avec ses titres qui, de droit, lui sont dus. Lorsqu'elle m'aura rendu tous les honneurs qui me reviennent, elle honorera et instituera la fête du royaume de ma divine volonté qui animait mon humanité. L'Église avance pas à pas. Tantôt elle institue la fête de mon cœur. Tantôt elle consacre le siècle, en toute solennité, au Christ Rédempteur. Elle procède maintenant, avec une plus grande solennité, à l'institution de la fête du Christ Roi. Le Christ Roi veut dire qu'il doit avoir son royaume. Il doit avoir des peuples dignes d'un tel roi. Et qui sera jamais capable de former pour moi ce royaume, sinon ma volonté. Alors, oui, je pourrais dire, j'ai mon peuple, mon fiat l'a formé pour moi. Oh! Si les chefs de l'Église savaient ce que je t'ai manifesté sur ma divine volonté, ce que je veux faire, ces grands prodiges, mes désirs ardents, mes douloureuses palpitations, mes soupirs angoissés. Car je veux que règne ma volonté, afin de rendre chacun heureux, afin de restaurer la famille humaine. Alors il sentirait que dans cette fête du Christ Roi, il n'y a rien d'autre que l'écho secret de mon cœur qui fait écho en eux. Ainsi sans qu'ils le sachent, il leur fait instituer pour moi la fête du Christ Roi afin d'éveiller leur attention et leur réflexion. Christ Roi. Et son vrai peuple où est-il? Et il dirait: hâtons-nous de faire connaître sa divine volonté. Laissons-la régner pour que nous puissions donner un peuple au Christ Roi, ainsi que nous l'avons appelé. Autrement, c'est avec des mots que nous l'avons honoré, mais non pas en fait point. Ma pauvre intelligence a l'impression d'être ravie par la lumière du divin fiat. Mais cette lumière ne donne pas seulement chaleur et lumière. Elle est porteuse de vie qui se centralise dans l'âme. Elle forme en elle sa propre chaleur et lumière. Et, de ce centre, renaît la vie divine. Comme il est beau de voir que la lumière de la volonté éternelle possède la vertu de faire renaître la vie de son Créateur dans le cœur de la créature. Et ceci arrive aussi souvent que cette divine volonté s'incline, afin de faire connaître à la créature d'autres manifestations d'elle-même. Mon esprit parcourait cette lumière. Alors, mon doux Jésus, se manifestait en cette lumière dans laquelle il semblait plonger. Il me dit: Ma fille, les vérités que je t'ai manifestées sur ma divine volonté sont autant de lumières qui se sont dégagées de notre sein divin.
pour se fixer en toi, mais sans se détacher du centre de ton Créateur. En fait, la lumière est inséparable de Dieu. Elle se communique, se fixe dans la créature, et ne perd jamais le centre d'où elle est venue. Comme il est beau de voir la créature, avec toutes ses lumières fixées en elle. Ceux-ci ont la vertu de faire que celui qui l'a créé se lève de nouveau dans la créature. Autant de fois que des vérités se sont manifestées à elle. Ce que je t'ai manifesté sur ma divine volonté sont d'innombrables vérités. Elles sont si nombreuses que tu ne pourrais pas les compter, de nombreuses lumières. C'est-à-dire de nombreux rayons lumineux sont fixés en toi, qui descendent de Dieu, sans se détacher de son sein divin. Ces lumières forment en toi le plus bel ornement, et le plus beau don que tu puisses recevoir de Dieu. Ces vérités sont fixées en toi et ainsi elles te donnent des droits sur les propriétés divines. Ces droits aussi nombreux que les nombreuses vérités que je t'ai manifestées. Tu ne peux comprendre la grandeur de la dot que Dieu t'a constituée avec ces vérités, qui, comme autant de lumière, sont fixées dans ton âme. Le ciel tout entier est émerveillé de voir en toi tant de lumière, toute remplie de vie divine. Et lorsque tu les communiques à d'autres créatures, cette lumière s'étend pour aller se fixer dans d'autres cœurs, mais sans jamais te quitter, et y former partout la vie divine. Ma fille, quel grand trésor t'a été confié avec ces nombreuses vérités que je t'ai dites sur ma divine volonté. Ceci est un trésor qui a sa source dans le sein divin et qui donnera de la lumière sans jamais s'arrêter. Mes vérités sont plus que le soleil qui illumine la terre, la revêt et se fixe en elle. En se fixant, il donne naissance, sur sa face et pour toute chose, aux effets du bien que contient sa lumière. Mais, jaloux, il ne détache pas sa lumière de son centre. Et cela est si vrai que lorsqu'il se déplace pour illuminer d'autres régions, la terre demeure dans l'obscurité. Par contre, le soleil de mes vérités, sans se détacher de son centre, se fixe dans l'âme et forme en elle un jour éternel. Il y a eu après cela la bénédiction du très saint sacrement. Et je l'ai prié du fond du cœur de me bénir. Jésus se manifestait en moi. Il faisait écho à ce que faisait Jésus dans le sacrement, il leva la main droite. En me bénissant, il me dit: Ma fille, je bénis ton cœur et appose sur lui le sceau de ma divine volonté, afin que ton cœur, uni à ma divine volonté, puisse palpiter dans tous les cœurs pour que tu puisses appeler tous les cœurs à l'aimer. Je bénis tes pensées et je scelle en elles ma divine volonté, pour que tu puisses appeler toutes les intelligences à la connaître. Je bénis ta bouche, pour que ma divine volonté puisse s'écouler dans ta voix et que tu puisses appeler toutes les voix humaines à parler de mon fiat. Je te bénis tout entière, ma fille, afin que tout puisse appeler en toi ma divine volonté, et que tu puisses courir vers tout pour la faire connaître. Oh! Combien je me sens plus heureux d'opérer, de prier, de bénir l'âme en qui règne ma divine volonté. Je trouve en elle ma vie, la lumière, la compagnie. Tout ce que je fais s'élève immédiatement, et je vois les effets de mes actes.
Je ne suis pas seul si je prie et travaille. Mais j'y trouve de la compagnie et quelqu'un qui travaille avec moi. D'autre part, dans cette prison sacramentelle, les accidents de l'hostie sont muets. Ils ne me disent pas un mot. Je fais tout seul. Sans trouver un seul soupir qui s'unirait au mien, pas un battement de cœur qui m'aimerait. Au contraire, il n'y a pour moi que le froid d'un sépulcre, qui non seulement me garde en prison, mais m'enterre. Et je n'ai personne à qui dire un seul mot, ni personne à qui me confier. Parce que l'hostie ne parle pas. Je suis toujours dans le silence, avec une patience divine. J'attends que les cœurs me reçoivent, afin de briser mon silence et de profiter d'un peu de compagnie. Mais dans l'âme en qui je trouve ma divine volonté, je me sens rapatrié dans la patrie céleste.